Bonjour à tous, bienvenue donc dans mon cours, je dirais, de rattrapage pour les absents. Je vais faire plusieurs vidéos. La première, je vais la consacrer à Google My Business. Donc rappelez-vous, enfin du moins nous, pour ceux qui étaient là, donc je vous avais envoyé les codes d'accès que vous avez normalement tous. Donc Google My Business, c'est très simple, hein. Il suffit de vous connecter très simplement et puis je vous expliquerai comment cela fonctionne. Donc avec votre adresse email avec lesquels vous avez créé bien sûr le compte. Donc là pour nous c'est Cosmopolite Le Puy. Et ensuite je peux gérer d'ailleurs plusieurs pages pour commencer. Alors pour faire un petit rappel, hein, Google My Business donc est une application qui a été lancée donc en juin 2014. C'est un outil d'abord gratuit, et ça c'est très important, et qui permet en fait de promouvoir votre établissement en le référençant dans les résultats de recherche Google et sur Google Maps. Donc en fait, vous pouvez, on verra, créer un profil, renseigner votre adresse, vos horaires, l'URL pardon de votre site internet, répondre aux commentaires. Du coup, on va ouvrir, voyez là, je gère les deux établissements par exemple, c'est ça l'avantage qu'on peut en gérer plusieurs. Donc je vais ouvrir la page de SuperDry. Donc ici, j'ai l'accueil, hein, donc c'est un peu le tableau de bord. Assez rapidement sur l'accueil, on verra créer un post, ajouter une photo, créer une annonce payante, donc avec l'équivalent du Google AdWords. Et ensuite, j'ai un tableau de bord ici, des résultats de recherche, ainsi de suite. Les derniers commentaires, vous voyez, bah là ça tombe bien qu'on va le faire assez rapidement. J'attendais de pouvoir faire cette vidéo pour y répondre et je vais vous montrer comment on fait. Alors l'essentiel, c'est tout d'abord, quand on se connecte, bien sûr de regarder s'il n'y a pas des nouveaux commentaires, mais surtout aussi voir les résultats des statistiques. Donc, vous avez plusieurs résultats possibles. Là, on a déjà un tableau de bord assez, je dirais, qui résume déjà l'essentiel. On peut remonter jusqu'à un trimestre, autrement dit 3 mois. Donc sur déjà cette première partie, je vois que j'ai un peu plus de 15 000 recherches concernant mon point de vente sur les 3 derniers mois. Et sur ces 15 000, donc 559 exactement, j'ai 76% qui ont découvert pour la première fois, donc ce qui est plutôt bon signe, ça veut dire qu'il y a encore pardon, du potentiel, qui ont découvert pour la première fois le point de vente. D'autres ont cherché par marque, c'est-à-dire environ 12%, donc SuperDry et Guess, mais surtout SuperDry et on verra pourquoi, mais comment on peut le savoir d'ailleurs. Et enfin, des recherches directes, c'est-à-dire des gens qui connaissent le magasin, qui ont saisi SuperDry Le Puy ou S-Boutique Le Puy. Donc 10%, ce qui montre une faible notoriété encore. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut afficher le nouveau rapport de performance, donc le plus récent, et on peut le dater de quelques mois. Donc là, on peut remonter, vous voyez, jusqu'à septembre. Donc septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, d'accord? Donc 6 mois. Donc sur les 6 mois, donc ce qu'il me dit, c'est que bon, il y a déjà 426 interactions, c'est-à-dire engagements avec la fiche d'établissement. On verra ce que c'est. J'ai 13 377 utilisateurs qui ont vu la fiche de mon établissement. Et ce qui est intéressant, c'est la répartition des plateformes et appareils. Alors, plateformes et appareils utilisés pour trouver mon profil. Donc, je vois bien que 75% utilisaient un mobile. Alors, ce qui veut dire que quand j'ai un site internet, alors maintenant ça se fait enfin en général, ce qui est important, c'est de faire en sorte que mon site internet soit adapté à l'usage d'un smartphone, d'accord? Et ensuite, j'ai 23% environ donc qui ont cherché depuis un ordinateur et 3% qui ont donc cherché sur Google Maps et donc sur Google Maps 3% depuis un mobile et 66% depuis un ordinateur. Alors quelque chose de très riche en informations, ce sont les mots-clés. Les mots-clés, si vous voulez, que les clients ont saisi, donc ici, alors ici, bah, par exemple ici, SuperDry, le puits. Surtout qu'il me fait des suggestions, n'oubliez pas qu'on l'avait vu en cours. Donc SuperDry, le puits en velay. Et donc quand je vais chercher le mot SuperDry, donc il va l'analyser, il va ressortir ici, dans les mots-clés qui ont été
qui ont été pardon, saisis par l'internaute et qui a amené à déclencher l'affichage de la fiche de mon établissement. Donc elle est là, la fiche de mon établissement vue du point de vue d'un client. Et là, c'est point de vue du coup administrateur. Donc, ce que je sais, c'est que j'ai plus de 7000 recherches qui ont déclenché l'affichage de mon établissement. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai des statistiques qui sont très riches puisqu'il va me faire une répartition des recherches, c'est-à-dire les termes que les personnes ont saisi sur Google pour tomber sur ma page. Alors, je vois que depuis quelques temps, parce que moi, je les surveille régulièrement, le mot-clé SuperDrive Femme a pris le dessus pour la simple raison que depuis quelques temps, on propose du SuperDrive Femme. Et je me rends bien compte que c'est quelque chose qui est très recherché. Donc j'ai peut-être moi tout intérêt à me poser les questions de savoir si je ne devrais pas augmenter l'assortiment, ce qui est déjà fait pour nous. Mais c'est aussi grâce à ces termes de recherche qu'on peut, si vous voulez, changer, je dirais, de stratégie en termes d'achat, en termes de communication, ainsi de suite. Donc j'ai SuperDrive Femme, il y a 4653 recherches. Alors ce qui montre bien l'intérêt aussi de la clientèle pour ce type de produit. J'ai le mot SuperDrive. SuperDrive Home vient en troisième position. Guess, qui est beaucoup plus faible. Et ensuite, j'aurai tous les termes qui ont été saisis. SuperDrive Le Puy, Suite, Magasin, SuperDrive Solde, Magasin Le Puy, Doudoune Femme, Magasin SuperDrive, boutique de prêt-à-porter, déstockage SuperDrive, ainsi de suite. Et là, j'ai voilà, j'ai une liste qui est presque à l'infini. Et ça, c'est très intéressant parce que ça me permet en fait d'analyser vraiment le comportement des internautes sur du coup la page Google. Ensuite, ce qui est intéressant aussi, donc je peux aussi avoir le nombre d'appels. Voilà, ça c'est vraiment l'engagement. Donc 44 personnes ont effectué un appel depuis la fiche de mon établissement, c'est-à-dire depuis ici directement. Ok, appelé. Ok. D'ailleurs beaucoup plus simple sur comment dire voilà, on peut appeler depuis un ordinateur, mais encore plus simple depuis un téléphone. Alors, message, je n'ai pas eu de message, pas de réservation. Par contre, j'ai eu des demandes d'itinéraire, ce qui est plutôt intéressant parce que normalement, ça, c'est ce qu'on peut appeler le Web to Store parce que s'ils ont fait une demande d'itinéraire, c'est que normalement, ils sont rendus dans le magasin. D'accord? Et clique sur le site internet puisqu'on a bien sûr paramétré le site web. Je vous montrerai comment le faire, mais d'une manière très simple. D'accord? Donc, 131 personnes ont cliqué sur le site et peut-être ont donc acheté sur le site internet du magasin. C'est vraiment l'intérêt de cet outil-là. Je reviens un petit peu sur donc la page d'accueil statistique. Ici, donc là, toujours, je peux le regarder sur un trimestre, une semaine ou un mois. Donc, où est-ce que les clients voient-ils votre établissement? Donc, on voit bien que pardon, 12 000 personnes ont vu mon établissement dans la recherche Google directement, d'accord? Et certains, donc 5 000 tout de même, hein, 5 000, sur Google My Map, d'accord? Donc, ce qui est important aussi, c'est de mettre aussi des photos, ok? Ensuite, j'ai l'action de mes clients. Alors là, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. On peut aussi mesurer vraiment l'intérêt et du coup les mesures du Web to Store. C'est-à-dire que j'ai une centaine de clients qui ont visité le site internet, d'accord, sur les 183 interactions. 44 ont demandé un itinéraire, 39 ont appelé au magasin. Ok, et là, je peux avoir vraiment des chiffres jour par jour. Ensuite, une petite idée un peu de où ils sont un peu mes clients. En fait, ça, c'est ceux-là, c'est-à-dire c'est les statistiques de ça, de ceux qui ont fait une demande d'itinéraire. Donc, ceux qui ont fait une demande d'itinéraire, donc je peux savoir où est-ce qu'ils habitent. Donc, on voit un petit peu qu'on est sur notre zone du chalandise, hein, c'est-à-dire sur le Puy et ses environs. Ensuite, les appels téléphoniques de peut vraiment savoir quasiment jour, oui, au jour le jour, le nombre d'appels, hein. Et donc, je peux aussi effectivement ici revenir, pardon, excusez-moi, sur le trimestre et regarder le nombre d'appels et vraiment analyser au jour le jour. Je vois que là, un dimanche, il y a eu un appel. Donc, ça devait être au mois de décembre. Ensuite, là, on a un peu les vues de photos. Donc, votre établissement, donc 2680 vues de photos. Et alors, je suis un petit peu, par contre, par rapport aux établissements similaires, sur le dernier mois, j'étais en baisse, alors que normalement, sur les 3 derniers trimestres, pardon, les 3 derniers mois, j'étais
Si on compare aux établissements similaires, j'étais un peu au-dessus parce que au mois de décembre, on avait beaucoup communiqué, il y avait beaucoup d'images, donc j'avais rajouté beaucoup d'images et de produits sur Google. Nombre de photos. Et ça, donc, c'est vraiment les statistiques qui permettent d'analyser le comportement des clients, des personnes en fait qui sont ici, qui cherchent mon entreprise. J'ai les avis et ça sera la prochaine étape. On va répondre à un avis. Je fais une petite pause et je reviens.